Eh bien, bonjour, bienvenue à Vue Internationale sur le jazz. On est toujours très heureux de tous et toutes vous retrouver. Aujourd'hui, bonjour à cette artiste superbe, Diane Tell. Bonjour Diane. Bonjour, je suis francophone surtout. Tu es francophone. Voilà. Excuse-moi, c'est Non, important. mais disons que je considère que mon pays est ma langue parce que j'ai eu une vie très nomade, donc je reste très attachée au Québec, à la France, à la Suisse maintenant depuis 10 ans. Et puis voilà, donc je me balade où on parle le français déjà. Ça, c'est bien. Tu sais, avant, je faisais cette émission, j'ai créé cette YouTube avec beaucoup d'amour avec une amie qui s'appelait Colette Schreiber, qui n'est plus de ce monde. Et quand je lui disais, Coco, on va faire une interview, elle me disait, ah, je sais pas ce que ça veut dire. Ben, je lui dis une interview. Ah, une entrevue. Ah, Ouais, voilà, d'accord. au Une Québec entrevue. on dit ça. Ouais. Alors, on est là toutes les deux aujourd'hui. Écoute, donc, guitariste chanteuse. Alors, plein de petites questions. Tu as fait plein de chansons à succès. Est-ce que tu les as toutes écrites, tes chansons? C'est un quiz. Les plus gros succès, oui, parce que les 4 premiers albums, j'ai fait paroles et musique et les grands succès sont issus de ces albums-là, surtout le 2, le 3, le 4. Il y avait Si j'étais un homme, Souvent longtemps et tout ça. Après, lorsque je suis arrivée en France, là, j'ai pris plaisir à travailler avec des personnes. Donc, j'ai composé la musique sur des textes que j'ai choisis et des personnes que j'ai choisies, comme j'ai travaillé avec Boris Bergman, avec Françoise Hardy, euh, avec Maris Wolinski. Est-ce que ça, Euh, c'est tous des gens, c'est tous des gens à personnalité très différentes? oui, puis surtout, c'est que j'allais pas trop vers les paroliers, en fait. J'essayais de, de connecter avec des auteurs. Donc, par exemple, Maryse Wolinski était surtout auteur de livres, donc elle écrivait aussi dans les journaux et tout ça, mais je pense qu'avant moi, elle avait jamais fait de chansons, Mhm. et pas beaucoup après, ou pas du tout. Françoise Hardy, l'air de rien, bon, elle écrivait pour elle-même, mais je pense avoir été, sinon la première, une des toutes premières à avoir écrit, composé de la musique sur ses textes. Après, il y a eu d'autres personnes, notamment Faire à nouveau connaissance a été quand même un assez gros succès. On a Tout à gagné fait. une part de la musique pour cet album grâce à cette chanson. Et je me souviens qu'il y avait Julien Clerc dans la salle. À l'époque, les victoires de la musique, ça se passait, je sais plus si c'était les Folies Bergères ou le Moulin Rouge, bon, en tout cas une salle un peu comme ça. C'était Renaud qui était l'animateur, donc on est loin de la version Ah, d'aujourd'hui. mais oui! Et puis il y avait Jean-Claude Petit qui faisait le house band. Et donc on avait gagné la victoire de la musique pour cet album. Et je me souviens très bien d'avoir remarqué que Julien Clerc avait chopé Françoise dans la soirée. Et puis il a très peu de temps après sorti la chanson Fais-moi une place. Après, j'ai aussi travaillé avec des gens qui font pas du tout de musique, comme Laurent Ruquier, Alors, euh, c'est-à-dire avec Laurent Ruquier. Alors tu as fait quoi avec Laurent Ruquier? Oui, une chanson. chanson. Voilà, une chanson. Il partait à New York en vacances pour, bah, en vacances. Il est jamais vraiment en vacances. Il travaille tout le temps. Mais il était parti pour un week-end à New York et il me dit, qu'est-ce que je te ramène de New York? Je dis, ramène-moi une chanson. Mais il me dit quoi? Ben, j'écris pas de chanson. Ben, j'ai dit, oui, tu fais des parodies, tu fais des sketchs, des tas de trucs. Et il est Exact, revenu, il m'a exact. donné le texte de Boule de moi, qui est un très joli texte. Et une chanson d'ailleurs que je reprends presque dans tous mes spectacles. Donc, en fait, tous ces gens-là, c'est tous des gens aussi à fleur de peau, romantiques, ont plein de choses à dire. C'est difficile pour eux de sortir un peu leur moi, quoi, leur jeu. Non, je pense pas. Je pense que c'est l'opportunité qui fait qu'ils le font. Et bon, après, par exemple, sur mon dernier album Haïku, j'ai travaillé avec Slobodan Despot, qui est un auteur quand même qui est à la collection blanche de Gallimard. Donc, c'est un grand auteur de livres. Pareil, dans une soirée, je lui dis, dis donc, t'as pas envie de faire des chansons? Il dit, bah Ah, oui, pourquoi pas. Et puis, il m'a envoyé des textes, dont une lettre euh, qui, euh, qui m'a beaucoup plu. Enfin, j'ai fait 3 chansons avec lui.
Et puis bon, bah, le prochain album, ce sont des musiques composées sur des textes de la littérature française. Donc j'aime bien aussi composer sur des textes où j'ai fait moins le contraire, donc parce que j'ai pratiquement toujours composé toutes mes chansons, hein. Donc, c'est en fait les personnalités qui t'attirent. Tout d'un coup, hop, tu fais une demande. Ouais, c'est moi qui fais les demandes. J'ai très rarement. Ben, T'es Marie une Solar, femme demandeuse, très bien. ouais, je demande quand j'aime en fait. Et en général, les personnes avec qui je travaille sont des gens dont j'aime le travail. Ça facilite les choses parce que par exemple, si tu engages un photographe, tu aimes ses images, donc quand il te photographie, tu passes pas ton heure à lui dire ce qu'on va faire et comment faire et ce qu'il faut faire. Donc, je travaille Dis-moi, avec des gens que j'aime et puis comme ça, je les laisse faire, voilà. tu es une productrice, j'ai vu, indépendant depuis longtemps. J'ai vu toute ton histoire de rachat de droits, de produire les choses que tu fais. Et est-ce que quand tu vas enregistrer un album, tu as déjà pensé au visuel, parce que tu fais de la photo, comment tu penses, tu allies tout ça, le graphisme, enfin, parce que c'est autre chose, quoi, là, hein, c'est les Ça, couleurs. en général, ça se passe pendant, donc c'est pas toujours par ça qu'on commence, mais ça peut. La création d'un album, c'est vraiment des tas de choses qui se passent pendant des fois plusieurs années. Donc là, par exemple, pour le prochain, j'ai renvoyé les morceaux à celui qui a fait les illustrations du dernier, parce qu'on a adoré ce qu'il a fait, donc je lui ai envoyé. Donc là, il se trouve qu'il est en train de dessiner sur les maquettes. Mais c'est quand même assez rare. En général, ça vient après. Donc, lorsqu'on a décidé un peu de qu'est-ce que va être le titre de l'album, surtout, donc le dernier album s'appelait Haïku, et cet artiste, Koldubika Jorlegui, qui est un Basque, j'étais allée chez lui, j'avais découvert j'avais travaillé avec lui sur d'autres projets, mais enfin on se connaissait un peu et puis et je l'ai contacté parce que son univers est très haïku, donc très minimaliste. Puis il adore l'art japonais. Quand tu vas dans parce que lui il vit pas loin de Pamplune, D'accord. côté basque sud. Et quand tu te promènes dans son lieu, là, il y a des œuvres d'art qui sont dans la forêt, dans sa forêt. C'est un sculpteur au départ. Bon, c'est bien. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce que tu as comme rapport avec les standards de jazz? Bah, le premier rapport, c'est que je les ai étudiés lorsque j'ai étudié la musique. Donc, ça faisait partie du répertoire Au début, j'ai commencé en musique classique, donc j'ai fait de la musique classique Oui, pendant j'ai vu à la guitare, oui. au conservatoire. Et après, lorsque alors c'est une anecdote sympa. Lorsque je suis rentrée au Québec, on appelle ça bon, c'est une école supérieure de musique, ça s'appelle le Cégep. Oui, c'est Jep, oui. Le Cégep, c'est une école en fait où il n'y a pas que la musique, il y a aussi tous les autres métiers. C'est comme un college américain. C'est entre l'université et puis la terminale, quoi. En C'est gros, ça, c'est ça. Mm. entre les deux. Alors tu rentres là, tu peux faire des études générales et puis terminer là, ou c'est un cours qui peut être aussi préparatoire à l'université. Donc je suis allée pour l'audition puisque je me suis inscrite. Et puis lorsque est venu le temps d'aller me présenter au professeur, il y avait deux petites salles avec deux petites portes et puis une longue file d'attente devant une porte, puis pas du tout devant l'autre. Alors je me suis dit, bah moi j'étais convoquée à celle où il n'y avait pas de file d'attente. Alors j'ai dit bon, je vais me mettre dans l'autre file Ben et oui. on verra bien ce qui se passe. Et dans cette file, il y avait des guitaristes, ils avaient des guitares électriques, donc j'ai compris que c'était un cours plutôt de jazz. Et c'était tous des Mhm. beaux jeunes hommes en plus, donc ça m'intéressait de Pas mal. part. Donc je rentre, évidemment j'étais au bout de la file, et puis le professeur qui s'appelle Sam Balderman, qui avait une gueule un peu à la Michel Simon, était très Ouais, ouais, typé, je vois, ouais. fumait à l'époque dans les écoles, donc il avait sa pipe et tout, il Ah était oui, très ouais, ça fumait sympa. dans les écoles. Ah oui, Et oui. il me dit, vous n'êtes pas au bon endroit, votre professeur est en face, c'est professeur de guitare classique. Oh, j'ai dit, ouais, mais j'ai envie de travailler avec vous. Et puis, bah, il me dit, jouez-moi quelque chose.
Donc je lui ai joué du Aranjuez. Alors il est parti à rire et il m'a dit, écoutez, vous avez quand même Un pas bon mal de niveau de guitare? Mhm. pas mal de culot aussi d'aller le voir et tout ça, ça l'a amusé, puis il m'a pris dans son cours. Alors qu'il y avait beaucoup plus de demandes que de places pour ce cours, parce que tout le monde voulait rentrer au cégep en guitare électrique. Dis-moi, beaucoup de filles à la guitare? Aucune, aucune. D'accord. Ah, Donc alors là, j'étais la première, voilà, c'était aussi ça qui était aussi bien. mais j'étais la première aussi par la suite, lorsque j'ai fait mes premiers albums. J'étais la première auteur-compositeur-interprète au Québec dans la pop, quoi. Ah Il y a eu oui, la Bolduc bien avant moi qui faisait des chansons, et puis il y en a eu qui faisaient des personnes qui écrivaient des textes, comme Fabienne Thibault, elle écrivait des textes, mais elle faisait pas de musique. tout à Après, fait. il y a eu quelques auteurs-compositeurs, mais c'était vraiment des personnes qui soit écrivent un peu comme celle qui a écrit Je suis malade. Elle a surtout fait une carrière je me souviens plus de son nom. Tu vois certainement qui je veux dire. Oui. Elle a écrit pas mal de chansons, puis elle a eu une école un peu de musique et tout ça. Donc, mais au Québec, j'étais la première, oui, à être très, très, très populaire avec de la musique, de la musique pour la radio, quoi. Alors, dans tous tes albums, bon, il y en a un qu'on a écouté dernièrement avec mon homme pianiste qui est magnifique, là, sur Boris Vian. Dans d'autres albums, tu as incorporé le jazz ou ça a été centré Oui. sur un album? Non, non, le premier album était un album de jazz. Donc, c'est toutes des compositions originales, puis il y avait des solos de voix dans chaque chanson. Et puis, dans le deuxième, on est allé plus vers la musique sud-américaine, mais jazz quand même. Donc, il y avait des inspirations à la Carlos Jobim, par exemple, qui fait partie pour moi du grand Ah oui, répertoire de ah jazz. oui, oui. Après, dans le troisième, le quatrième, il y a toujours eu, ouais, il y a toujours eu, même dans le dernier, Haïku, il y avait des morceaux, même très jazz en dernier. Est-ce que tu improvises et quand tu improvises, est-ce que tu chantes tes notes ou tu improvises à la voix ou qu'à la guitare? Comment tu communiques avec ta guitare quand tu improvises? Mais j'improvise presque plus, en fait. Je fais quelques parties vocales comme ça en spectacle, Mhm. mais très, très peu. Est-ce que tu aimes faire des paraphrases, reprendre des chansons différemment, tes paroles différemment dans la grille harmonique? Tu vois, raconter non? Eh Tu fais- ben, honnêtement, j'essaie de rester quand même. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, prenons Bob Dylan par exemple, Mhm. pas jamais malheureusement aller voir un de ses concerts, mais il paraît que tu reconnais même pas les chansons, Ah tellement il est bon? transformé, oui. C'est vrai aussi dans le jazz, il y a beaucoup Oui, d'interprétations où ils prennent la mélodie, ils la tournent à l'envers et tout. Moi, je fais pas trop ça. Je garde quand même la mélodie, la structure, de temps en temps des petites modifs, mais pas tant que ça, en fait. Je me suis beaucoup, en fait, avec le temps, au début, j'étais une musicienne qui chantait, et maintenant, je chante vraiment les textes, quoi. Et je m'intéresse beaucoup à l'interprétation, c'est-à-dire de faire vivre le texte. Et par ailleurs, j'aime beaucoup les actrices qui chantent. Je trouve que elles ah sont oui. souvent, même si elles ont pas beaucoup de voix, parfois, Tu sais, je trouve parfois. qu'il y a une chanson que j'ai toujours trouvée magnifique et mon homme aussi, et pourtant c'était pas une chanteuse, mais j'aimais beaucoup. C'était Romy Schneider. Ah oui, bah, la chanson d'Hélène. C'est terrible. Ah, mais C'est bah, c'est magnifique. magnifique. Et Ouais, pourtant, je c'est un sais grand pas, compositeur aussi, hein. c'est un grand moment. Même des Pour gens moi, comme, c'est Isabelle Huppert, par exemple, qui a fait euh, très peu, mais elle a fait un disque, je crois, avec Murat, qui est assez exceptionnel. Elle a chanté des grands en fait, auteurs. c'est des femmes narratrices. Hein, c'est ça, quoi. En fait, elles Ah, mais racontent. il y a des mélodies, comme, parce qu'après, les morceaux parlés, tout ça, il y en a plein, mais moi, j'écoute ça une fois, puis c'est tout, quoi. J'ai pas Tout à très fait. envie de réécouter ce genre d'album plusieurs fois. Paraît que les films, bon, il y a des films que je revois, mais en général, un film, bon, tu l'as vu, quoi. Un livre, tu l'as lu, mais on sait très bien que lire un livre, à 12 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas pareil que de le lire à 40 ans. Donc, on peut aussi relire et revoir et réentendre. Mais disons que la musique, c'est quelque chose qui est particulièrement fait pour être écouté en boucle ou très souvent. Par exemple,
aujourd'hui, les gens se font des playlists avec des chansons qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout petits et bon, les standards de jazz, c'est typique, quoi. Je veux C'est dire, vrai, c'est vrai, c'est vrai. on réentend, on réécoute et combien il y a de versions de My One and Only Love? Peut-être des centaines, quoi. Donc, Magnifique. c'est Dis-moi, vraiment. parle-moi un petit peu de ta collaboration avec Laurent de Wild. Alors, bah, c'était tout ça. Moi, quand j'ai travaillé avec Jérôme Savary, on a fait deux comédies musicales ensemble. La première, c'était avec Berger Plamondon, donc La Légende de Jimmy. Et puis l'année suivante, on a fait Marilyn Montreuil. Et là, j'avais composé la musique et lui avait écrit le livret parce que là, il y avait aussi des parties qui étaient parlées, tout ça. Et à ce moment, il voulait avoir un orgue de barbarie dans le spectacle et il fallait qu'on fasse faire des cartons et tout ça avec des musiques originales. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Alain Vian, le frère de Boris, qui était toujours en vie et qui avait Ouais. une petite boutique à Saint-Germain où il vendait justement des instruments comme ça, mais usagés, quoi, des orgues de barbarie, des accordéons. Il vendait toutes sortes c'était un bazar pas possible. Et puis j'ai passé une journée avec lui et lui m'a recommandé de faire un instrument neuf. Parce que comme on a fait quand même 180 représentations avec des voyages et tout, donc il dit si tu pars avec un truc bricolé là, ça va pas le faire. Et il m'a recommandé de faire un orgue, ce qu'on a fait avec Monsieur Ouais, Boudin. Donc c'était un facteur du sud de la France. Il a fait l'orgue de Barbarie tout c'est neuf, super, c'est magnifique. On a super. fait des cartons. Et avec lui, avec Alain, on a discuté de Boris Vian, évidemment. Et il m'a raconté que Boris avait écrit des adaptations de grands standards de jazz, bon, en parlant comme ça. Puis un jour, je suis tombée sur un bouquin, donc les 500 chansons de Boris Vian. J'ai dit, 500, mais attends, moi j'en connais 12, quoi. Je veux dire, On bon, est d'accord, je suis pas loin de toi, oui. j'exagère, mais tu sais, c'est Fais-moi mal Johnny, puis on n'est pas là pour se faire engueuler, puis il a fait des chansons marrantes, puis des chansons un peu plus sérieuses, mais enfin bon, 500, non, je connaissais pas, mais en fait, il y avait beaucoup dans ce livre de textes qui n'avaient jamais été mis en musique. Donc là, tu as lu les textes, tu ne connaissais pas la musique. Tu as Ben d'abord non, mais c'était partie écrit du en texte. dessous. C'était écrit en dessous. Par exemple, Toi qui as pris mon cœur, c'était My One and Only Love. Donc, il y avait le texte, puis c'était marqué en dessous, My One and Only Love by Duke Ellington et machin. Super. Alors moi, évidemment, je connaissais tous les thèmes parce que je les avais étudiés à l'école. Donc, il y en avait au-dessus d'une cinquantaine. Donc, j'en ai choisi une douzaine. Je suis allée voir Laurent de Wild et je lui ai dit, voilà, je veux que tu me fasses des pianos. On a choisi les tonalités de ces grands standards de jazz. Moi, j'ai ramené tout ça à la maison, donc une douzaine de pianos sans voix. Et là, j'ai commencé à chanter dessus, à m'habituer un peu à les faire en français. Et puis, j'ai fait faire des copies par un copiste de toutes les musiques et je les ai toutes appris à la guitare. Et 2 ans après, je suis revenue le voir et je lui dis, ben voilà, je suis prête. Et là, on a refait les morceaux, mais avec ma voix. Et puis là, ben, il est tombé par terre. Quand il m'a entendu les chanter guitare-voix, là, Ah, elles ah. étaient devenues vraiment miennes. J'ai travaillé pendant 2 ans là-dessus. Ah oui, quand même, hein. Là, on a fait l'album avec son quartet, et puis voilà, quoi. Super. Tu as retrouvé, j'ai lu que tu avais retrouvé Boris Vian sur L'amour en cage aussi. C'est Oui, les oui. duos improbables. Oui, alors ça, c'était une demande. Les duos improbables, c'est Desrochers, une dame formidable, Clémence Desrochers au Québec, qui est une très grande poète, comédienne, écrivain, artiste, etc. Et puis elle a une association, donc et elle fait donc ces duos improbables pour financer cette association. Donc là, c'était une demande de la part des producteurs. Ils m'ont demandé de chanter 7 chansons avec Dumas. Donc j'ai dit bah oui, évidemment, parce que la chanson est tellement belle. Je la connaissais pas. C'était Juliette Gréco, je crois, qui avait chanté ça au départ. Ah oui, des super nanas, hein, ça c'est sûr, hein. Alors dis-moi, ok, donc toutes ces formations, c'est comédie musicale, beaucoup de monde. Pendant ce temps, il y a longtemps, tu as passé un brevet de pilote. Ensuite, tu aimes la photo. Enfin bref, tu es toujours par monts et par vaux, comme tu m'as dit. Euh, comment dire? Tu vis toujours comme ça, sans à l'heure, parce que
On pense aux chansons, on apprend des choses, on met des années pour le faire, on fait des rencontres parce que je sais que tu t'autoproduis, que aussi tu fais tes vidéoclips, que tu aimes l'intelligence artificielle, enfin, tu es comme moi, et plein de choses qui te passionnent. Est-ce que maintenant, on est à toutes les deux à la soixantaine là, est-ce que tu te dis, je vais aller plutôt vers cette voie ou vers cette voie, ou tu continues à faire tout ce qui se passe sur ton chemin avec tes envies, ou tu dis, oh, je vais peut-être sélectionner, ou comment ça passe dans ta Non, non, tête? non, non, c'est tout est mélangé en fait. Évidemment, lorsque tu fais un album, bah, tu t'intéresses à plein de choses autour du sujet. Euh, je fais, c'est vrai, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos encore. Donc, je m'intéresse aussi aux nouvelles technologies, forcément, parce que quand tu fais de la photo aujourd'hui, faut que tu réapprennes. Moi, j'ai commencé avec l'argentique, donc j'en fais toujours de Ah oui, l'argentique. d'accord. Je me suis intéressée aux appareils électroniques. C'est pareil en musique. Maintenant, je compose aussi avec des claviers. Je veux dire, je m'intéresse à l'évolution des choses. Puis c'est pareil aussi pour l'exploitation de mon catalogue. Donc aujourd'hui, j'ai signé avec une maison de distribution qui est spécialisée dans la distribution numérique. Après, on fait aussi des vinyles, mais c'est plus anecdotique. On les distribue de manière plus anecdotique. Aussi, Pour toi, depuis que tu chantes et puis jusqu'à maintenant, il a été où le grand pas de fait? Qu'est-ce que pour toi, dans la carrière musicale, dans la musique, il y a eu un grand pas, une grande avancée? Où est-ce que tu as senti qu'à un moment, on allait passer vraiment à dans, autre dans chose? l'industrie, dans Ouais, l'industrie. ouais, dans l'industrie. Bah, il y a eu, pour moi, la grande révolution, ça a été quand on a digitalisé les choses, quoi. Parce qu'avant, on était en analogique, donc Et on faisait. pourtant, les enregistrements au studio en analogique, il y a quand même un son magnifique. Ouais, mais aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, on arrive à faire pareil, quoi. Je veux dire, c'est moi, j'ai attendu longtemps avant d'enregistrer. Le premier album que j'ai fait numérique, c'était Boris Vian, bizarrement. Mais ça commençait déjà à être au point. C'était en 2010. Après, bon, dans les années 90, on avait déjà du numérique, c'est-à-dire que on avait les bandes. Donc on enregistrait, par exemple moi en 2005 Populine, j'ai enregistré avec des bandes, mais on avait à côté des ADAT. Je sais pas si tu te souviens de la technologie, mais on s'en servait beaucoup pour les instruments digitaux, puis les voix aussi, parce que une bande, il y a quand même un nombre limité de pistes. Puis Ah aujourd'hui, ben bah, ça, quand c'est on fait sûr. une voix, si tu regardes les nouvelles manières d'enregistrer des voix, eh ben on enregistre plusieurs, peut-être, je sais pas, on peut enregistrer 15, 20, 30 voix. Et puis après, on va faire du camping, on va aller chercher les meilleurs passages, etc. Donc, mais ça, tu peux pas faire ça en analogique. Moi, mes premiers albums avec Si j'étais un homme et compagnie, il y avait des cuivres, il y avait des cordes, il y avait des chœurs, il y avait une section rythmique, et le tout, on était sur je me, c'était le début du 16 pistes. Je pense que le premier, on devait être en 8 pistes. Ouais. Après, on est passé en 16 pistes, mais ça veut dire qu'on est obligé de mixer la batterie sur 2 pistes pour trouver de la place pour faire les cordes. Après, on les mixe sur 2 pistes, on trouve de la place. Je veux dire, tu sais, alors Ouais, bon, bien évidemment, sûr. cette technologie de digitaliser, de travailler en numérique, ça a apporté beaucoup en studio quand même. Après, bon, il y a l'analogique d'hier, donc on parle des années 80, Ouais. et le numérique d'aujourd'hui, il s'est Mhm. passé 40 ans. Donc ça s'est pas fait d'un coup, je dirais. Ça s'est fait graduellement. Alors au début, on avait le numérique en studio, mais on continuait de faire des disques gravés. Moi, mes 7 premiers albums sont des vinyles, hein. Après, il y a eu le CD, mais là, c'était une version numérique de quelque chose qui était analogique, tu vois. Donc petit à petit, et aujourd'hui, on est dans un monde où le gros changement, ça a été de rendre disponible au public tout le catalogue de tout ce qui a été enregistré depuis le début des temps sur les plateformes. Ouais, c'est ça. C'est Aujourd'hui, on ça. ne télécharge plus. J'entends encore des gens parler de téléchargement, mais ça n'existe plus. On a en fait accès. À Le tout. catalogue, il est là.
Et puis en s'abonnant à des plateformes, on a accès à cette musique. Est-ce que tu penses que c'est bien, par exemple, quand un album sort, on peut aller sur YouTube et puis on voit l'album et puis certains peuvent les télécharger. Enfin, tu vois ce que je veux dire par rapport je veux dire, à tout ce qui est vendu, les titres qui sont vendus pour la rétribution des artistes, où maintenant ça devient vraiment dérisoire. Moi, je pense qu'on en a déjà parlé, mais je vais essayer d'aller vite sans rentrer trop dans les détails techniques. Mais bon, YouTube, c'est la plus grande plateforme au monde. Donc c'est la plateforme qui est utilisée par la plupart des gens dans la plupart des pays de la planète. Donc on peut pas aller sans parce que c'est comme ça. Par contre, je pense pas que le son soit le meilleur son. On peut avoir un meilleur son sur d'autres plateformes comme Qobuz ou Tidal. Donc il y a des plateformes qui sont plus spécialisées dans le son. Donc moi par exemple ici j'ai un genre de tuner c'est comme une radio à l'époque, tu sais, on appelait ça des tuners en anglais. Et on est connecté avec les plateformes et puis la musique arrive en format bien supérieur au format des CD. Donc la musique existe une musique de grande qualité. On est très loin du MP3, quoi. Hein. Ah oui, le MP3. Il existe toujours le MP3, mais il y a maintenant, toujours ça devient un peu léger. Hein. Il y a sur Spotify ou même Apple Music, les musiques sont compressées. Ça sonne bien, mais le mieux, c'est quand même parler d'une boîte française, donc de Qobuz, qui est la boîte où on a le meilleur son actuellement je sais, hein. en France. Donc, alors moi, je suis pas d'accord avec ce que disent les gens, parce que les gens, disons, ont tendance à généraliser les choses. On ne peut pas dire que la distribution en ligne n'est pas payante pour les artistes. Elle l'est pour certains artistes, mais pas tous les artistes. Ça, c'est sûr. Mais pour certains artistes, si on prend par exemple Nina Simone aujourd'hui, elle a sur Spotify, je crois, plusieurs millions d'auditeurs par mois. Donc, si on fait les calculs, parce qu'on est habitué un peu, on fait des références avec nos propres royalties. Donc, elle doit générer plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de dollars par mois de revenus. Nina Simone qui est décédée dans la misère, avec des dettes jusqu'au plafond, et voilà. Alors qu'on était à l'époque analogique, par ailleurs. Non, mais c'est dingue. Non, mais c'est vrai. Ouais, d'accord. Donc, qui est aujourd'hui l'ayant droit ou les ayants droit qui touchent cet argent? Alors là, c'est une autre question. Tout à fait. Mais il faut vraiment regarder les choses correctement, juste. Et les sociétés, les plateformes payent pour distribuer cette musique, pour en tout cas la rendre accessible plutôt. Ils payent pour ça. Maintenant, qui touche l'argent, c'est là où le bas blesse en fait. Maintenant, ça c'est pour ceux qui sont écoutés, parce que Nina Simone fait partie des gens du grand répertoire. Donc, et du grand public, oui, du grand public, tout public. Non, mais c'est même niveau que les Rolling Stones, les Queen, machin. Bon, toutes ces musiques, des grands classiques, quel que soit le type de musique, que ce soit la musique classique, que ce soit le jazz, que ce soit la pop ou le hard rock ou tout ce que tu veux. Bon, les gens qui sont très écoutés, il y a de l'argent qui tombe. Maintenant, dans quel panier? Tout dépend de ta situation, de tes contrats, de ce que tu as signé. Alors, si tu es indépendant et que tu as tous tes droits, ben, ça tombe dans ton panier. Maintenant, si tu as signé avec des multinationales et que tu as signé avec plein de gens... Il y a des gros partages, oui. Ouais, là, il reste plus grand-chose, évidemment, à l'artiste. Donc, il faut pas tout mélanger. Et en plus, il y a les droits d'auteur, il y a les droits voisins, il y a les droits, les royalties. Il y a beaucoup de droits, en fait, différents. Et ces droits, ils appartiennent à des gens. Et puis ces gens-là, c'est pas toujours l'artiste quoi qui les a, parce que les artistes ici signent pas toujours les bonnes affaires. Bon, ceci dit, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui enregistrent et qui distribuent en ligne qu'il y a plein de choses qui sont pas écoutées du tout, ou très peu.
Donc là, ces gens-là, c'est vrai, ils gagnent pas leur vie avec ça. Ça, je suis d'accord. Maintenant, pour ceux qui ont une vraie carrière et qui travaillent et qui ont un fanbase et des gens qui ont une carrière, quoi, qui font Oui, tout à fait, ouais, je comprends. bon, ben, ces gens-là, il y a plusieurs avantages au numérique. Le premier avantage, c'est que ton catalogue est disponible. Aujourd'hui, moi, si j'étais dans le monde de l'analogique comme avant, lesquels de mes disques se trouveraient à la Fnac? Peut-être aucun, peut-être une vieille compilation qui traîne dans le rayon T. Et là, on parle de si on va encore des magasins, parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans une Fnac, le rayon disque, c'est 3 fois rien, quoi. Donc, je n'y suis pas, par exemple. Mais moi, je suis pas distribuée physiquement. Nous, on vend nos disques en live seulement. Oui. Donc, l'avantage, c'est que l'ensemble du catalogue, l'ensemble de ton œuvre est distribué, disponible dans un format de qualité et dans le monde entier. Et dès l'instant où tu sors quelque chose, c'est disponible dans le monde entier. Moi, par exemple, j'ai des albums qui sortent sur une quarantaine de plateformes. On parle toujours des 2, 3 mêmes, mais en fait, il y a beaucoup de plateformes sur la planète Terre. Et si je faisais de la techno, ben, il y aura encore d'autres plateformes. Alors, Donc, l'avantage, c'est que ton catalogue est disponible. Moi, je suis convaincue que si j'étais un homme et aujourd'hui un monument un peu, je veux pas me vanter de rien, mais non, en mais fait, bon, très très connu et écouté, c'est oui. une chanson hyper connue dans la francophonie et ça fait partie des morceaux les plus connus, etc. Bon, bah, c'est aussi parce que le morceau est disponible. S'il était sur une compilation dans 3 Fnac, je suis pas sûre que les jeunes continueraient de la faire à The Voice, à Star Academy, à toutes ces C'est vrai. émissions. Dis-moi, Et je voulais te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui t'ont dit, qui t'ont fait des demandes maintenant dans l'électro-swing, la musique moderne, électronique? Est-ce qu'on peut reprendre, moi, si j'étais un homme, en version remixée? Est-ce que tu réponds à ces remixages ou pas? Comment font les bien artistes? sûr, oui, oui, bien sûr. Mais juste pour finir sur le sujet d'avant, après je te parlerai de ça. Ouais, Le fait d'avoir le catalogue disponible, déjà, c'est une très bonne chose. La deuxième chose, c'est que si tu es écouté et donc s'il y a des revenus et si tu es propriétaire de tes trucs, donc c'est déjà beaucoup de si, euh, tu as des oui, revenus qui sont mensuels et c'est des revenus stables parce que il y a de plus en plus de gens, ils ont pas le choix, il faut bien qu'ils écoutent la musique là où elle est. Donc ils n'ont plus de lecteur de CD dans leur voiture, ils ont plus de lecteur de CD sur leurs ordinateurs, ils ont donc plus c'est de le téléphone. Ouais, maintenant c'est le téléphone c'est le téléphone. et puis c'est les plateformes. Tu Et peux avoir plateforme. dans les voitures, on a accès à des plateformes aussi, etc. Donc de plus en plus de gens donc finissent par y aller. Et donc, j'ai de plus en plus de gens qui finissent par m'écouter là parce qu'ils peuvent pas m'écouter ailleurs. Donc, non seulement c'est des revenus qui sont réguliers, mais ils sont toujours en progression. Moi, depuis 2011, où j'ai signé avec Idol, donc depuis 13 ans, chaque année, ça augmente. Oui. Je veux pas, même si je produis pas, même si mes nouveautés sont pas les plus populaires, etc. Donc, on a un catalogue qui est disponible, on a des revenus qui sont stables. Encore une fois, faut pas comparer des choses qui se comparent pas. On peut pas comparer la vente d'un objet avec l'accès à une chanson en ligne. On n'est pas dans les mêmes codes. Donc c'est des micro-paiements, mais bon, moi je pense qu'il faut toujours encourager les gens à être distribués le mieux possible avec des formats de la meilleure qualité possible et accompagner tout ça avec des vidéos, avec une présence en ligne, etc. Maintenant, en ce qui concerne les remixes et tout ça, bien sûr. Et moi, je suis très ouverte à cela. D'accord. Et il y en a beaucoup. D'ailleurs, il y en a un qui va sortir encore cette semaine. Là, c'est quelqu'un qui te demande, une production qui te demande. Oui, des fois il le demande, des fois il le demande pas. Je veux dire, n'importe qui peut enregistrer une de mes chansons. Maintenant, s'ils utilisent ma bande ou ma voix, là, en principe, ils demandent mon accord.
Alors, bon, il y en a beaucoup qui font des remixes et qui me demandent pas mon accord. Alors, si je tombe dessus, je l'écoute et je trouve ça nul, eh ben, j'écris que c'est non. Voilà. Par contre, si j'aime, alors là, D'accord. je, je, je contacte la personne ou il me contacte, on rentre en contact. Et puis, comme je sais que souvent, il y a pas énormément de revenus, tu sais, c'est des remixes un petit peu confidentiels et tout ça. Donc, je donne un accord de principe verbal, mais je ne signe pas de contrat. Comme ça, si le truc démarre et que Denis Villeneuve le prend pour son prochain film, eh ben là, on discute. Mais commencer à discuter avec les avocats pour 3 sous, non, ça Ouais, vraiment. ouais. Donc, en fait, Écoute, actuellement, pour, pour les chanteurs, chanteuses aussi qui nous écoutent, euh, ça se déroule comment tes journées? Tu es quelqu'un qui se lève tôt, qui se lève tard, tu as toujours plein de trucs à faire, tu t'octroies des moments de repos, ça dépend des tu as des périodes. grandes détentes. C'est quoi pour toi la grande détente, Ben, Diane? je pars jamais en vacances, mais Mais, je prends. mais la vie, c'est tes vacances, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que j'aime pas partir en vacances. Mais par contre, là, par exemple, euh, ce week-end, je pars en Allemagne, donc je vais à Hambourg pour entendre l'orchestre symphonique de Hambourg, philharmonique d'ailleurs, avec Kent Nagano. Et tous les 3 mois, je pars quelques jours comme ça pour aller entendre des grands orchestres dans des grandes salles. Donc, j'ai Ah, fait Milan, c'est ça ton Berlin. truc. euh, Ah oui. Ouais, je pars comme ça. Et en plus, j'apprends l'allemand en ce moment, alors ça va. Pourquoi tu es allé en Suisse? Pourquoi tu es en Suisse? Tu n'es pas loin de chez nous, c'est bien, comme ça on t'a tout près. Mais C'est un rêve de gosse que de vivre dans les Alpes en Suisse, près de Montreux, tu vois. c'est C'était. tranquille aussi. Ouais, puis mais c'est vraiment un rêve d'enfant que quand j'étais ado, pour moi le paradis, je faisais beaucoup de ski et beaucoup de jazz. Donc pour moi, Montreux, les Alpes Ah, suisses. c'est coup de cœur, hein. C'est vraiment un truc que... Oui, 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 j'ai réalisé un rêve là. Et donc, moi, j'aime beaucoup être en ville, j'aime beaucoup être à Paris, à New York, à Londres, à Montréal, Oui. tout ça, mais aller-retour, quoi. Est-ce que tu es souvent chez toi ou pas sur Ah l'année? oui, Ah oui, oui. oui, oui, oui. Ça- Ben, quand je suis pas chez moi, c'est parce que je suis en tournée ou en. Et chez toi, ça, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui se pose, qui médite, il y a du calme, il n'y a pas de musique, ou il y a des phases, comment, parce que tu as beaucoup de choses à penser, hein. Ça marche Ben, ça comment dépend dans beaucoup des ton univers? périodes. Il y a des périodes où par exemple, j'essaie de trouver des routines parce que quand on est seul dans son travail, moi je suis indépendante, donc il faut que je me motive le matin pour répéter, pour écrire, composer, faire réviser, construire des tournées, construire des albums, même si j'ai des gens autour de moi avec qui je travaille, donc Mais tu es ça peut. quelqu'un de solitaire, tu reçois des gens, visites chez toi, même des musiciens, ou tu es quand même assez solitaire, tu as tes périodes Je suis solitaires, assez quoi. solitaire, mais je reçois un peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, mais je travaille presque tout le temps en fait, donc Mm. c'est pas facile de. Mais quand je reçois, c'est 2 jours, un jour ou deux comme ça, des gens qui Alors viennent. dis-moi, avec tout ce que tu as fait, c'est souvent une question que je pose parce que c'est fun, quoi. Bon, tu as encore plein d'années devant toi. Il y a un truc qui te ferait délirer à faire encore, oui, en musique? Oh Même un ben truc un peu fou, quoi. là, bah, là je sais pas parce que ça devient compliqué Ah oui. de financer en fait parce que il faut quand même pas mal de sous pour faire les choses correctement. Et il faut plusieurs années pour construire un album, pour le financer, pour le sortir. Voilà, tu penses, oui, c'est quoi? C'est 3, 4, Ah, 5 c'est ans un album? ouais, 7, moi je dirais plutôt 7 ans, ouais. 7 ans pour faire un album. Cycle complet, ouais, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que tu rentres mettons l'écriture. Là, par exemple, le prochain, j'ai commencé à l'écrire en janvier 2020, donc on est déjà en 24, et il n'est pas encore enregistré totalement. Il est complètement pré-enregistré, mais les enregistrements des cordes, des cuivres, de tout ce qui est finalisé, tout ça, je suis pas sûre avant 25. Donc, mettons qu'il sort en 25, donc on aura déjà 5 ans dans les pattes. Et puis après, on va aller en tournée, on va le défendre, donc il y aura un autre 2 ans qui va se rajouter. Donc, c'est facile Ah 7 oui, ans. ah oui. C'est Ben, une belle Haïkou, période de par vie, hein. exemple, Haïkou, j'ai commencé à l'écrire en 2016.
Et puis, bon, il y a eu la pandémie, hein, c'est sûr, mais on a fini de tourner en 2022. Ah oui, 2023, on a effectivement. fait encore quelques concerts. Ben, on enlève les 2 ans de la pandémie. Donc, 23, 2016, ça fait, ouais, c'est ça, 7 ans, Alors, 6. dis-moi, grande chanteuse, chanteur de jazz, alors en voix et en musicien, il y a vraiment des mentors pour toi? Enfin, quelque chose qui... Bah, en fait, moi, j'aime beaucoup écouter des musiques nouvelles. Donc, D'accord, tu es curieuse aussi. ouais, c'est-à-dire que 99% du temps, je fais des recherches pour écouter des nouveaux artistes, des nouvelles musiques, des choses qui me surprennent un peu. Mais c'est sûr que Helen Merrill, Anita Hélène O'Day, Merrill. Ah ouais, oui, j'adore. Anita O'Day, d'accord. et les grands chanteurs de jazz, c'est sûr. Mais disons que ma vie d'artiste, c'est pas que chanter du jazz, c'est pas que chanter. Donc, je m'intéresse à beaucoup de choses, en Qu'est-ce que fait. tu as amené le jazz ou tu amènes encore le jazz dans, bah, dans ta musique, dans... C'est quoi? C'est la richesse C'est des la accords. complexité des compositions, les grilles d'accords, les mélodies. En fait, c'est toujours en background, quoi. Quand je compose, euh, j'utilise pas beaucoup les codes de la pop, en fait. J'utilise beaucoup les codes de cette musique-là parce que c'est pour moi la plus riche. Mais comment dire, je l'utilise mais d'une manière un peu originale où j'en fais de la pop, en fait. Non, si j'étais un homme, par exemple, c'est une grille de jazz. Il y a, je crois, 25 accords différents dans la chanson. Oui, on n'est pas dans... Oui, Faut comprendre, Milaré. On n'est pas dans Milaré. si on inclut la modulation et tout, mais c'est une grille de jazz, c'est des des anatomes. Bon, euh, oui, j'utilise ça beaucoup. Et puis, c'est aussi la manière de, par exemple, les musiciens qui m'accompagnent sont des musiciens de jazz, même si on fait de la pop. Donc, eux, ils ne peuvent pas exclure de leur manière de jouer le fait qu'ils sont des jazzmen, quoi. Oui, Que oui. ce soit le Oui, batteur, le bassiste ou le multi-instrumentiste bien sûr. qui joue plein d'instruments, ils sont tous à la base des musiciens de jazz. Mm. Bon, eh ben, écoute, le mot jazz a été dit et redit quand même. Tu es venu nous saluer à Annecy, à l'Imperial Palace. C'était très sympa avec ta guitare. Voilà, tout le monde t'a écouté et c'était super. Donc, je vois que tu as encore plein de projets. On va t'avoir à Annecy cette année, on est ravis. Mhm. Donc, ça a été très intéressant ben, d'entendre un petit peu. Comment se passaient pour toi tes périodes de gestation? Comment tu vivais le monde actuel, voilà, le numérique, et que tu restais une femme très, très à la page, on va dire branchée, mais alors là, de tous les côtés, du coup, hein. Ça, parce que il y a la nouvelle révolution Et qui s'en. dis-moi, tu n'as jamais fait d'exposition photo avec, Oui, t'as fait, oui, t'as fait, oui, mais avec ta musique ou c'était vraiment une expo les photo? deux. On a Les fait deux. des concerts avec expo, des expos sans concert, oui. Ouais, des petites expos, mais oui, on Oui. a fait, oui. Oui, oui. Mais Bon, aujourd'hui, euh, ouais, c'est compliqué. Faut imprimer. Bon, peut-être qu'un jour, je referai, mais tu trouves que dans l'ensemble, question très générale, aujourd'hui, tout est plus compliqué. non, tout a toujours été compliqué, mais différemment. Je veux dire, avant, tu sais, c'était compliqué dans les maisons de disques aussi, hein. Il fallait gérer aussi toute l'ambiance de la maison de disques. Moi, quand j'étais chez Sony, euh, le temps d'un album, j'ai quand même eu 3 PDG, quoi. Alors Ah oui, évidemment, d'accord. Alors à chaque fois, Ah oui, par c'est un un, autre après il y a climat. d'autres qui arrivent, et puis avant que tu finisses l'album, il y en a encore un troisième. Et quand le PDG part, ben, il y a toute l'équipe qui change. C'est compliqué, et c'était compliqué avant aussi, hein. Aujourd'hui, c'est très différent. Mais là où je pense qu'il faut, là où il faut être un peu ouvert, c'est de dire, bah, c'est différent. Alors agissons différemment. Essayons pas de faire comme avant, parce qu'on C'est fera pas ça. comme avant. Il faut Donc, évoluer. Alors l'exposition dis-moi. photo Oui. aujourd'hui.
peux très bien montrer ton travail en ligne. Moi, je gagne pas d'argent avec ça, donc ça m'est égal. Mais je continue de travailler, par exemple, de faire mes vidéos et tout ça. Donc, moi, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de travailler. C'est Je mon comprends. grand bonheur, voilà. Bah oui. Alors, deux choses. Une personnelle, si tu veux répondre, et une professionnelle. Dis-moi, dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle, si on peut le savoir, une grande joie, un grand moment dans ta vie pro, et puis un grand moment dans ta vie perso. Une femme comme toi, c'est quoi? Oh, bah, dans ma vie professionnelle, les plus grands moments, c'est la création des chansons. Quand, D'accord. Ça, c'est les quand on grands arrive, moments. bon, déjà une, mais si tu arrives à faire tout un album, parce que c'est le plus difficile, ça reste de créer l'œuvre elle-même. Donc ça, c'est mes plus grands moments. Après, il y a plein de moments sympas où t'es récompensé. D'accord. Mais la création. Et dans Moi, ta pour vie moi, c'est la et dans création. ta vie de femme, c'est un grand moment, c'est quoi dans ta vie de femme? Moi, c'est l'amitié, quoi, les personnes qu'on aime et qui nous aiment et puis qui sont là et avec qui on refait le monde, avec qui on, Tu as des amis de très très longue date en musique? pas tant que ça, ben, non, parce que moi, je suis nomade, hein, donc, je connais des gens depuis très longtemps, mais c'est très difficile de rester ami avec des gens qui sont pas là, quoi. Donc, on continue. Heureusement, les réseaux t'amènent ça aussi, c'est qu'on reste connecté, entre guillemets. Mais, Ouais. oui, j'ai très peu d'amis d'enfance ou des choses comme ça, ouais. Bon, bah, écoute, on va te faire un gros bisou. On n'est pas loin, mais bon, on est quand même via Zoom. Merci d'avoir pris ce temps pour parler de la musique en général, mais du jazz. Et puis, je te fais un gros bisou. Je vais te faire le bisou hors antenne. Et je vois D'accord. que tu as une belle lumière, bien, bien dirigée, et tu es très jolie dans cette lumière, qui s'est éteinte à un moment, mais l'étincelle, elle est vite revenue. Je te remercie, je t'embrasse très fort. C'était Diane Merci à Bell. toi, puis on reste connecté. Oui, pourvu international pour le jazz. Merci, Diane. Merci. Merci. Ciao. Ciao.